Quand Agamemnon entend ces paroles, il est terrassé. Comment? Ma propre fille en sacrifice? Jamais, mais jamais. Non. Et Agamemnon, alors est sur le point d'abandonner, oui, la conduite de l'armée. Les princes grecs lui avaient décerné la conduite de l'armée comme général en chef de l'expédition. Agamemnon renonce à tout cela. Mais Ménélas se précipite vers lui. J'ai à te parler, viens. Et Ménélas lui dit, comment, tu oses, mais tu sais bien que sans toi, l'armée n'arrivera à rien. Tu es le seul qui peut mener notre expédition à bien, à terme. Sans toi, l'expédition est impossible. Comment ça? Tu oses faire fi de l'honneur des femmes grecques, de l'honneur des épouses de rois. Tu oses, mais qu'est-ce que vont dire les autres nations? Ne vont-elles pas se moquer de toi? Ne vas-tu pas apparaître comme peureux, comme couard, comme faible? Ménélas parle encore. Ménélas a des arguments puissants, des arguments convaincants, des arguments qui vont percuter, qui vont ébranler Agamemnon. Et Agamemnon qui va dire à Ménélas que finalement, il accepte. Que finalement, il accepte de sacrifier sa propre fille. Qu'il accepte de mener les Grecs à l'expédition jusqu'à son terme. Il faut faire venir Iphigénie. Iphigénie est restée, bien sûr, à Mycène. Il faut lui envoyer un courrier. Il faut lui dire de venir. Et comment va-t-on s'y prendre? Sans doute pas en lui annonçant le pourquoi. On l'attend. Il faut inventer quelque chose. Inventer un mensonge. Et on va inventer un mensonge. Un terrible mensonge. On va envoyer un courrier à Iphigénie et on va lui dire, viens, on a pensé avant que l'expédition ne parte te marier. Et on a choisi pour toi le plus grand des héros. On a choisi pour toi Achille. Que le mariage soit célébré avant que l'expédition ne parte vers Troie. Viens. Et le messager, avec ce courrier, arrive à Mycène. Iphigénie est surprise. Mais la personne qui est encore plus surprise qu'elle, c'est sa mère. C'est l'épouse d'Agamemnon. C'est Clytemnestre. Apparemment, d'après le message, elle n'est pas invitée. Comment ça? Pas invitée à l'épouse, aux épousailles de ma fille? Comment ça? Mais Agamemnon, mon mari, ne m'invite pas quand il souhaite marier notre fille? Mais comment ça?
Il n'est pas question, naturellement, de rester à Mycène. J'accompagne ma fille. Et Clytemnestre accompagne Iphigénie jusqu'à Aulis. Imaginez Clytemnestre et Iphigénie se rendent à des noces, croient-elles en tout cas. Elles arrivent enfin à Aulis. C'est curieux, personne ne vient à leur rencontre. C'est curieux, l'endroit est désert. C'est curieux, partout où elles vont, personne n'a l'impression même que chacun les fuit un peu. Enfin, elles rencontrent un esclave, et cet esclave, contraint, doit dire la vérité.